Bienvenue à l'épisode numéro 2 sur le ravitaillement pour le Sentier international des Appalaches au Québec. Fait que, premièrement, c'est quoi le ravitaillement? Le ravitaillement, en fait, c'est que quand tu fais de la longue rando, quand tu fais des through hikes, tu peux pas transporter toute ta bouffe d'un coup sur ton dos. Fait que ce qui se passe, c'est que tu dois gérer ta vie. Moi, là, j'aimerais ça vous dire quelque chose. Je suis intolérante au lactose, je suis allergique au gluten. Ma vie est peut-être un peu plus compliquée que l'humain de type normal, sans allergie, qui peut manger un peu n'importe où, n'importe quoi. Que j'envie un petit peu quand même. Donc, il faut que je prévoie ma nourriture. Puis, sur le PCT, j'ai quand même mal géré ça la première fois que j'étais allée en 2019. Et, tu sais, j'ai eu des carences et tout ça. Tu sais, tu te penses un peu vainqueur et héros et t'as pas besoin de manger. Tu vas manger des Snickers puis des ramen puis ta vie va être belle. Mais c'est pas le cas. Il faut que tu penses à ta nourriture. Il faut que tu penses à bien t'alimenter si tu veux être capable de passer au travers et de marcher tous ces kilomètres que tu as à marcher. J'avais un ton très sérieux. C'est très sérieux, l'alimentation. Sur ce que je veux dire, c'est que faut planifier ça et des fois, c'est pas super évident. Il y a plusieurs options. Fait que comme je disais dans le premier épisode sur le combien m'a coûté le SIA, il y a 7 sections dans le Sentier international des Appalaches. Puis, c'est géré par le SIA, la CEPAC et Parc Canada. Fait que c'est 3 façons complètement différentes pour le ravitaillement. Alors, on va breaker ça down section par section pour vous dire c'est quoi vos options, puis je vais vous dire ce que moi j'ai fait. Vous, après, vous allez pouvoir décider ce que vous allez faire. Si vous voulez traîner 10 jours de bouffe sur votre dos, c'est votre choix. Mais c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais c'est votre choix. Si ton sac est vraiment très très lourd, trop lourd, puis que tu t'avances pas, puis que t'es pas bien, puis que, tu sais, là, c'est pas mieux. Fait que des fois, de payer un petit peu pour avoir du ravitaillement, puis avoir un sac plus léger, peut-être que ça vaut la peine. Je vais vous dire ce que moi j'ai fait puis ce que je referais pas. OK, on part ça. Pour les 2 premières sections, Avignon et la vallée de la Matapédia, j'ai choisi de prendre Post Canada. Il y a aussi le partenaire du SIA Nature Aventure qui offre des services de ravitaillement. Ils sont très très chers, à mon avis. J'ai mes petites feuilles tout le monde. Ah, on n'est pas gêné de ça. Fait que pour Nature Aventure, ça serait livré au refuge Le Corbeau pour 125 $. Un ravitaillement, 125 $. Le ruisseau Étienne, 200 $ et le Turcotte, 60 $. Ça commence à être cher. Fait que bureau de poste était plus avantageux pour moi et en plus, tu passes devant. Entre autres. Celui que j'ai pris, du moins, je passais devant. Fait que je suis arrivée avec mes premiers 5 jours de bouffe quand je suis arrivée à Matapédia. Je me suis rendue jusqu'à Cozapscal, qui est le début de la vallée de la Matapédia. Le bureau de poste, pour vrai, littéralement, il est sur le chemin, il est sur le sentier qui est en ville, mais il faut passer devant. C'était parfait avec Flexi Livraison, que ça s'appelle. C'est pas super clair. Je vous dirais que le monde de Post Canada eux-mêmes ne connaissent pas tant le Flexi Livraison, mais je l'ai pris pareil. Tu as un billet d'identification, puis là, ils peuvent te garder ta boîte. Donc, j'ai choisi Cozapscal pour mon premier ravitaillement, ce qui s'est fait comme un charme. Puis après ça, je continue, je marche. J'ai fait toute la section Vallée de la Matapédia avec mon ravitaillement 1, ma boîte 1. Ma boîte 2, c'était au jour 9. Et c'était dans la réserve faunique de Matane, au stationnement d'Épin. Fait que j'ai payé un service de ravitaillement. Ils m'ont apporté ma boîte pour telle date. Je disais vers quand j'allais arriver. Puis eux, ils l'apportent comme 2-3 jours avant pour être sûr. Puis ils me mettaient dans une genre de grosse boîte. Ça s'est super bien passé. La boîte elle est sur le sentier. T'as pas le choix de passer devant. Donc, c'était ça pour ma boîte numéro 2, jour 9, réserve faunique de Matane, au stationnement des Pins. Ma boîte numéro 3 était encore dans la réserve faunique de Matane. Donc, c'était à Petit Saut, qui était juste avant de rentrer dans le Parc national de la Gaspésie, juste avant la chute Hélène, en fait, après le mont Nicole-Albert. Il y a, encore une fois, c'est une boîte où est-ce qu'ils vont déposer ta boîte dans la boîte. Moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu sais, tu peux pas juste jouer ta game.
Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Une question de boîte ici. C'est vraiment important, les boîtes, dans les boîtes. Donc, dans la réserve phonique de ma tante, je me suis fait envoyer 2 boîtes. Puis pour moi, c'était parfait. Est-ce qu'il aurait dû avoir plus de nourriture dans mes boîtes? Oui. Pas tant que ça plus, mais un petit peu plus parce que la réserve, c'est la réserve. Il n'y a rien. Il n'y a pas de façon d'avoir... C'est comme, ce que tu as, c'est ce que tu as. J'aurais dû m'en mettre un petit peu plus. Ce que je fais d'habitude, c'est que je me mets un repas de plus par jour compté. Fait que si j'ai 5 jours de marche prévus, ben je me mets 6. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, puis ben il faut avoir de la nourriture. Donc, j'aurais dû m'amener un petit peu plus de snacks et tout ça. J'étais limite là, à la fin. Là. Je me souviens de Mireille et Guy qui m'ont quand même nourri avec quelques barres tendres sans gluten. J'étais bien heureuse. Le nombre de boîtes était correct. C'était plus la quantité de bouffe dans mes boîtes que j'aurais pu me gâter avec une coupe de snacks. Fait qu'en 14 jours, j'ai eu 3 boîtes de ravitaillement et moi, je trouvais ça parfait. Parce que trop lourd de bouffe, c'est lourd. C'est lourd pour le moral. Ma boîte numéro 4, c'était dans le Parc national de la Gaspésie, au camping Cascapédia. C'était le jour 18. Encore une fois, c'était parfait. J'ai bien aimé. C'est facile. La boîte, t'as pas le choix de passer encore devant. Moi, le but du ravitaillement, c'est que j'aille pas 2 km à marcher de plus. Là. Ça m'intéresse moins. S'il faut, il faut. Mais si je peux m'éviter ça, je peux m'éviter ça. Comprends-tu? Fait que ça, c'était géré par la CEPAC. Puis au camping Cascapédia, ce qui est cool, il y a un petit magasin CEPAC. Fait que il y a des chips, des chocolats, des affaires, tu sais, où est-ce que tu peux un peu t'empiffrer de bonnes choses, là, pour le cœur, pas pour la santé. Mais ça, c'est pas grave, parce que tu t'en vas monter après une petite montagne de type montagne. Ma boîte numéro 5, c'était encore dans le Parc national de la Gaspésie. C'était au mont Jacques-Cartier, donc camping du mont Jacques-Cartier. Il faut savoir qu'entre Cascapédia et le camping du mont Jacques-Cartier, il y a aussi le centre de découverte où est-ce qu'il y a quand même un petit magasin avec des petites choses à manger et où vous pouvez aussi vous faire déposer une boîte si vous voulez. Moi, j'ai décidé de skipper le centre de découverte parce que c'était pas suffisamment de jours. Puis j'ai décidé de continuer puis d'avoir ma boîte au camping du Mont-Jacques-Cartier qui est encore une fois sur le sentier, facile, une boîte, ta boîte dans une boîte, puis là tu vas prendre ta boîte dans la boîte. Je sais pas si tu comprends. Puis c'est tout. Tu gères ça, puis en plus, il y a des poubelles, des bacs de recyclage pour pouvoir, tu sais, la grosse boîte de carton. Fait que tu peux recycler ça facilement vu que c'est un camping. Voilà! Pour la boîte numéro 5. Ma boîte numéro 6, on était rendu dans Haute-Gaspésie. En sortant du Parc national de la Gaspésie, tu arrives sur le fleuve, tu sais, directement sur le fleuve, là, tu sais, le fleuve, puis toi, t'es là. Tu passes comme de village en village, qu'il y a quand même plus de possibilités pour les bureaux de poste. Donc, c'est ça que j'ai fait. Mes 2 dernières boîtes, ce fut par bureau de poste. Donc, la boîte numéro 6, je me suis envoyé ça au Mont Louis. Bien facile, encore une fois, là, tu passes devant, t'as pas le choix. Puis aussi, j'aimerais ça dire que si vous avez le choix, tu sais, mettons que tu dis, hey, non, moi, je vais m'arranger avec l'épicerie Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis. Mont-Saint-Pierre, l'épicerie, un petit peu bof, surtout avec les enjeux alimentaires. Puis, Mont-Louis, une meilleure épicerie, tu sais, c'est pas un IGA extra, Provigo le marché, là, mais c'est quand même une épicerie qui a de l'allure à Mont-Louis, donc pour ceux qui n'ont pas d'enjeu, ça serait quand même bien de faire ça là. Mais sinon, il y a les bureaux de poste, il y en a un à Mont-Saint-Pierre, me semble, il y en a un à Mont-Louis, il y en a un, tu sais, il y en a un peu partout, de village en village. Fait que c'est facile pour les bureaux de poste. Moi, j'ai choisi Mont-Louis. Ça s'est super bien passé. Puis, ma boîte numéro 7, c'était au bureau de poste de Chloridorme. Hey, je pense que je l'ai eu, tout le monde. Je pense que j'ai eu Chloridorme. Le premier coup, pif pouf dans pantouf. C'était ma dernière boîte, c'était la boîte numéro 7. Très bien gérée, encore une fois. Il a fallu que je sorte, là, tu sais, c'était la fois où est-ce qu'il y avait eu 150 mm de pluie, que le pont était tombé, il a fallu que je fasse une traversée dangereuse. C'était là, toute cette fois-là. Ben là, ça a donné qu'il y avait un trail direct aux choses à Chloridorme. Fait qu'au lieu de faire le restant sur la trail, je l'avais fait à 132 parce qu'il fallait que j'aille anyway chercher ma boîte au bureau de poste. Donc, des fois, c'est d'essayer de gérer... à savoir où est-ce que vous allez, c'est quoi le best, là, quel bureau de poste serait le mieux et tout ça. Moi, ça avait bien à donner dans mon cas.
Tu sais aussi, le ravitaillement, comme je disais, pour ceux qui n'ont pas vraiment d'enjeux ou des petits enjeux alimentaires pas trop graves, tu sais, il y a quelques endroits, des villages, des villes où est-ce que vous pouvez aller au resto, aller à l'épicerie, faire un ravitaillement là. Fait que ici, je parle de peut-être Cozapscal qui pourrait être une place de ravitaillement de type épicerie. Encore une fois, c'est pas un IGA extra, mais ça peut quand même faire la job. Puis il y a aussi Amqui, que là, c'est vraiment une belle grosse épicerie, même qu'il y en a plus qu'une, où est-ce que c'est facile de là vraiment faire un gros ravitaillement. Puis même si vous voulez gérer un ravitaillement de là ou avec le bureau de poste, vous faire une boîte et tout ça, c'est possible aussi. À part de ça, comme je disais, il y a les petits villages, mais tout ce qui est réserve faunique de Matane et Parc national de la Gaspésie, il n'y a pas d'épicerie sur les sentiers. Nous ne passons pas dans des villages, sauf pour le petit magasin de Cascapédia et aussi le petit magasin du centre de découverte Mont-Albert, tout ça, là, dans cette section-là. Il y a aussi le camping des Appalaches que j'ai dû, c'était pas prévu, mais que je suis allée coucher, que je vais en parler dans le prochain épisode de l'hébergement, mais qui m'ont dit qu'ils acceptaient les boîtes. Donc, si jamais vous allez coucher au camping des Appalaches, c'est possible de se faire poster une boîte là-bas. Ils vont la garder pour vous avec plaisir. Ça, ça peut être une autre option pour vos ravitaillements. Sur le site du SIA, il y a vraiment une section réservée au ravitaillement. Je vais mettre aussi le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir. C'est quand même très bien expliqué, section par section, c'est quoi vos options. Là, moi, je vous ai dit ce que moi, j'ai fait. Il y a d'autres options. Vous auriez pu en prendre plus pour la réserve faunique, plus pour le Parc national de la Gaspésie. Après ça, les bureaux de poste, vous en faites tant que vous voulez, tant qu'il y en a. L'idée, c'est d'être logique dans tout ça. Fait avoir un poids de sac comme correct, avoir de la nourriture, ne pas en manquer, sans traîner 12 jours de bouffe sur le dos pour rien, puis en même temps, pas dépenser non plus, pas avoir 2 jours de bouffe. T'sais, je pense qu'il y a comme un juste milieu à avoir. Tous les prix sont marqués sur le site du SIA. Puis aussi, quand c'est la CEPAC, faut réserver avec la CEPAC. Si je me souviens bien, là, moi, j'avais dû appeler la CEPAC pour réserver mes ravitaillements. Puis pour le SIA, il faut appeler le SIA pour réserver les ravitaillements et vous allez payer les trucs chacun de leur chacun. Là. Chacun de chacun. Hein? Chacun. Juste avant de rentrer dans la réserve faunique de Matane, on va à Saint-Vianney. En fait, on passe par Saint-Vianney. Et là aussi, il y a une mini-épicerie qui pourrait être possible pour les sans enjeux alimentaires. Moi, il n'y avait pas grand-chose, sauf des chips et des affaires comme ça. Mais il n'y avait pas grand-chose pour faire un ravitaillement. J'ai pas tant envie d'amener une canne de thon, mettons. Canne de thon, mettons!